Rappelons qu'une probabilité est une modélisation qui propose de mesurer la survenue d'un événement sous la forme d'une proportion. Proportion qui est exprimée à l'aide d'un réel compris entre 0 et 1. Il se trouve que le concept de probabilité dispose également de quelques caractéristiques qui nous donnent envie de l'assimiler à une mesure d'air. Comme vous le savez, on représente fréquemment une proportion sous la forme de l'aire hachuré d'un disque, comme c'est le cas ici, où nous avons représenté la proportion 1/4 en hachurant 1/4 du disque. Par conséquent, comme une probabilité désigne une proportion, on peut envisager de la penser comme la mesure d'une aire. Mais il y a aussi des propriétés des probabilités qui rappellent celles de la mesure d'une aire. C'est le cas notamment de la formule probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Et cette formule, en fait, se retrouve également lorsque l'on cherche à mesurer l'aire de A union B. Ici, par exemple, nous avons deux ensembles, A et B. Et si on cherche à mesurer l'aire de A union B à l'aide de l'aire de A et de l'aire de B, eh bien on se rend compte que si on additionne l'aire de A et l'aire de B, nous allons compter deux fois cette intersection. De sorte que si on fait l'aire de A plus l'aire de B et que l'on enlève l'aire de A inter B, que nous avons compté deux fois, eh bien nous allons tomber sur l'aire de la réunion. Et ceci, c'est exactement la formule qui se trouve ici. R de A union B, c'est l'aire de A plus l'aire de B, moins l'aire de A inter B. En fait, il se trouve qu'il est possible de faire reposer la totalité de la théorie des probabilités sur une théorie beaucoup plus générale qu'on appelle la théorie de la mesure, dont l'objet central consiste à définir la notion de mesure sur des ensembles abstraits. Alors cette théorie est très abstraite, donc nous ne l'aborderons pas. Par contre, une fois que l'on a compris que la notion de probabilité peut se réduire à celle de mesure, on peut chercher à construire des modèles probabilistes qui s'appuient sur des outils usuels de mesure d'air. Or, l'analyse nous fournit justement un de ces outils. Il s'agit du calcul intégral, qui, je vous le rappelle, propose des techniques pour mesurer l'air qui se trouve sous le graphe d'une fonction. D'où l'idée de proposer des modélisations probabilistes qui utilisent des intégrales. Dans cette vidéo, nous allons définir le concept de variable aléatoire à densité, c'est-à-dire une variable aléatoire dont les probabilités se calculent à l'aide d'une intégrale. Puis dans un second temps, nous verrons quelques exemples de calcul avec ce type d'objet. Commençons par définir ce que l'on entend par variable aléatoire réelle à densité. Alors on se donne oméga un univers et x une variable aléatoire réelle définie sur oméga. On dira que x est une variable aléatoire réelle à densité si on peut trouver une fonction réelle f positive et qui vérifie la propriété suivante: la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, ce qui est aussi égal à la probabilité que x soit compris entre a et b, est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Autrement dit, la probabilité que x soit dans l'intervalle AB se calcule en mesurant l'aire qui se trouve sous le graphe de la fonction f sur l'intervalle AB. La fonction f sera alors appelée une densité de x. Voici un premier exemple pour illustrer le fonctionnement des calculs lorsque nous travaillons avec une variable aléatoire à densité. Alors ici, x est une variable aléatoire à densité, dont la densité est une fonction f, dont l'expression est donnée ici. F de t est égal à 6 fois t moins 6 fois t carré si t appartient à l'intervalle 0,1, et la fonction est nulle en dehors de l'intervalle 0,1. Et je vous ai tracé ici très brièvement l'allure de son graphe. Donc vous voyez, nous avons une fonction qui est nulle en dehors de l'intervalle 0,1 et qui va avoir l'allure d'un morceau de parabole sur l'intervalle 0,1. Alors dans cet exemple, je vous propose de calculer la probabilité que notre variable aléatoire x appartienne à l'intervalle 0,1, 0,5.
Ou bien encore, si vous préférez, nous allons calculer la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre 0,1 et 0,5. Alors si on revient à la définition d'une variable aléatoire à densité, pour calculer la probabilité qui se trouve ici, eh bien, il suffit de calculer l'intégrale entre 0,1 et 0,5 de la densité. Donc ici la densité c'est f de t dt. Alors cette intégrale, si on la visualise sur le graphique qui se trouve ici, eh bien nous allons prendre 0,1, ensuite 0,5, et calculer l'intégrale de la fonction f entre 0,1 et 0,5, c'est en fait calculer l'aire qui se trouve sous la courbe sur cet intervalle. Alors maintenant, eh bien, il va falloir calculer cette intégrale. Donc on va remplacer f de t par son expression sur l'intervalle. Et son expression c'est 6 fois t moins 6 fois t carré. Donc il va falloir calculer l'intégrale entre 0,1 et 0,5 de 6t moins 6t carré dt. Alors une primitive de t, nous le savons, c'est t carré sur 2. Donc ça va nous donner crochet 6 fois t carré sur 2. Et une primitive de t carré, c'est t cube sur 3. Donc moins 6 fois t cube sur 3. Entre 0,1 et 0,5. Ensuite, eh bien, on va remplacer les crochets. Commençons par 0,5. Ça va nous donner 6 fois 0,5 au carré sur 2 moins 6 fois 0,5 au cube sur 3 moins, on remplace cette fois-ci par 0,1, donc 6 fois 0,1 au carré sur 2 moins 6 fois 0,1 au cube sur 3. Ensuite, si vous rentrez cette expression dans une calculatrice, eh bien, vous allez trouver 0,472. Donc la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 0,1 et 0,5 est de 0,472. Voici un deuxième exemple de calcul. Donc on a toujours x, une variable aléatoire à densité, de densité, une fonction f. Mais cette fois-ci, f de t est égal à 2 exponentielle moins 2t si t est positif et 0 si t est négatif. Et là, à nouveau, je vous ai tracé le graphe de cette fonction. Donc on a une fonction qui est nulle dans les négatifs et qui décroît exponentiellement dans les positifs. Donc il descend très vite comme ceci. Et pour cet exemple, je vous propose que nous calculions la probabilité que notre variable aléatoire appartienne à l'intervalle 1, 2. Ou bien encore, si vous préférez, la probabilité que x soit compris entre 1 et 2. Alors pour calculer cette probabilité, eh bien, on écrit l'intégrale correspondante, donc c'est l'intégrale entre 1 et 2 de la densité. Et je vous propose à nouveau de visualiser à quoi cela correspond. Donc on se place sur l'intervalle 1, 2, comme ceci, et l'intégrale consiste en fait en l'aire qui se trouve à cet endroit-là. Alors on va calculer cette intégrale. Donc sur l'intervalle 1, 2, la fonction vaut 2 exponentielle moins 2t. Donc ça c'est l'intégrale entre 1 et 2 de 2 exponentielle moins 2t dt. On va primitiver l'exponentielle. Donc on va avoir crochet 2. Et une primitive de exponentielle moins 2t, c'est 1 sur moins 2 exponentielle moins 2t. Donc c'est exponentielle moins 2t sur moins 2, entre 1 et 2. Alors bien entendu, on peut simplifier ici, donc ça va nous donner moins exponentielle moins 2t entre 1 et 2, et on peut remplacer les crochets. Donc on va avoir pour 2, ça va nous donner moins exponentielle moins 4, moins exponentielle moins 2. C'est-à-dire moins exponentielle moins 4 plus exponentielle moins 2. Et puis bien sûr, si vous voulez une expression approchée de ce résultat, vous pouvez utiliser une calculatrice
et vous obtiendrez que ceci c'est à peu près égal à 0,117. Donc la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 1 et 2 est de 0,117.